Luke, je suis ton père. Non, c'est pas vrai. Donne-moi une preuve. C'est simple, ta mère, elle a pas de culotte. Ah bon? Ah bah si, elle a une culotte pourtant. Putain. T'as pas un truc à nous dire aujourd'hui? Pardon, oui, j'ai un truc à faire. Je vais vous présenter tout simplement ma collection d'artbooks Star Wars. Donc voilà, pas mal d'artbooks encore avec les Star Wars Art qui sont au nombre de 3 avec ici le comics, illustration et le vision. Et je viens juste de m'apercevoir que maintenant on peut encore trouver les versions collector de ces artbooks, donc je vais faire une recherche pour les trouver pas trop cher. Là ici Star Wars Storyboard sur les 3 premiers épisodes, le 1, 2, 3 qui sont pas malheureusement les meilleurs du monde. Les meilleurs du monde. On espère que le set va être bon. Ici un bon petit artbook bien sympathique, Star Wars Poster Book, où il y a tous les posters qui étaient sortis à l'époque. Et je sais pas si je pourrais trouver le poster celui de Drew Struzan. Ouais, ça entre autres. Mais non, il a fait que les... Je crois il a fait que les Indiana Jones. Ouais, on les a à la fin. Parce que non, il a fait les Star Wars, mais seulement que pour les épisodes 1, 2, 3. Ouais. Mais je voudrais trouver le... Ah, je vais pas... Regarde. Le russe. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Dark Vador en forme avec des sabres laser sur les cheveux et puis, comment ça s'appelle, une tête de panthère. C'est dingue. Pour les amateurs, je vous invite à voir l'affiche du cuirassé Potemkin des années 30 qui ressemble étrangement à celui-là. Et là voilà, un cow-boy de l'espace pour Star Wars. Je pense que la consommation de drogue était peu onéreuse en Russie à cette époque-là. La vodka aidait aussi beaucoup, je pense. C'est vrai. Voilà. Alors après, un petit 2, les artbooks des épisodes 1, 2, 3. J'ai beau pas trop aimer, j'ai bien aimé le 2 par contre. Et sans plus. Et voici par exemple le 3 avec un petit truc bien sympathique. La dédicace de George Lucas. Ah ouais. Puis après, c'était les deux... ceux qui ont écrit. Ouais. Donc voilà, ça c'est bien sympathique, sauf qu'il est en version souple, et j'aime pas les versions souples, j'aime que les versions rigides. Tu préférerais une version rigide sans les dédicaces? Non, avec. Et maintenant ça fait des photocopies. Les vieux artbooks de qu'on s'appelle des premiers épisodes 4, 5, 6, avec celui-ci, avec des jolis dessins d'enfants. Attends, je vais les trouver. C'est-à-dire que mon enfant il fait un dessin comme ça. Tu le fumes, voilà. Je tue. Voilà, regardez. Bah écoute. Ça c'est Dark Vador. Hein. Non. C'est Jar Jar. Non, c'est Jar Jar. Homer Simpson. Voilà, Homer Simpson. Ouais, c'est bien. Là, il y a une station service aussi, une station service ici. Ouais, et puis tout George Lucas, hein, avec une belle faute d'orthographe. Le mec c'est pas dessiné, et en plus il fait des fautes d'orthographe. Donc... Gerge. C'est George Lucas. Salut Gerge, ça va? Salut Gerge. Chiche kebab. Donc voilà, donc traditionnel, d'autres artbooks après sur les différents comics. Dave Dorman qui a fait aussi pas mal d'illustrations pour les romans, que nous allons voir en dessous. Enfin voilà, et puis ça aussi c'est toujours bon. Un petit livre de règles, le guide de l'Empire. Ah, parce que le jeu de rôle est toujours présent. D'ailleurs, il a été sorti en 82, il était déjà en euros. Comme quoi c'était vraiment avant-gardiste à l'époque. Donc voilà. En écu. Le Vision, je vous conseille l'un des plus beaux artbooks sur Star Wars. Et le petit marteau-piqueur au-dessus là? Ah bah ça c'est le, comment ça s'appelle, un blaster rebelle de Master Replica. D'accord. Voilà, là on doit au moins arriver, j'espère que vous faites pas trop chier hein, parce que là ça avance. Pas mal de romans. Et après par rapport au site Mint Inbox, ils ont fait un superbe livre. C'est parce qu'ils vont à énormément de conventions. Le grimoire. Et c'est pas mal de photos que un membre il a fait, bah c'est lui justement le membre de Mint Inbox. Et c'est vraiment des belles photos. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent, pris des fois sur le vif. Tu vois, par exemple. Ah oui d'accord. Donc voilà. Il y a un côté Vistaprint quand même. Hein. Faut le dire à personne, mais lui c'est un gros con. Voilà, ça c'est dit. C'est donc Dark Vador, mais Dark Vador, il a prévenu hein, David Prose. Là. Ah ouais, il avait dit que j'étais un gros con et voilà. Alors après, en dessous, nous avons bien sûr pas mal de romans qui sont sur 2 étages de profondeur. C'est mieux. Et là ici, c'est un portfolio qui date de 77 avec l'intérieur pas mal de croquis de recherche de comment ça s'appelle de Ralph McQuarrie qui nous a malheureusement quittés. Avec justement, j'ai mis ici les statues Koto Buyaki spéciales pour les 30 ans de Star Wars.
En dessous, les 2 autres portfolios justement pour tes 2 autres épisodes, en à peu près bon état. Et quelques sabres laser. Et quelques sabres laser, voilà. Après, nous avons juste en dessous encore un portfolio pour l'épisode 1. Mon dieu. Ça, c'était fait par Doug Chiang. Oula, Et attends. après, C'est bon. non, ça va aller. Et après, c'est les, comment ça s'appelle, Les petits goodies. les petits goodies. Donc ça, c'est une tasse. Et après, ça, c'est 2 gros bouquins où à l'intérieur, il y a pas mal de photos, photos du film et de recherche. Donc c'est très bon. Le livre culte, justement, qui est pas mal aussi, qui était de Sam Sweet, qui possède la plus grosse collection de Star Wars au monde. Ah. Et là, nous avons la véritable encyclopédie de, comment ça s'appelle, de Star Wars. Ça fait comme une sorte de gros dictionnaire où il y a vraiment tout à l'intérieur. C'est classé par ordre alphabétique. Donc tu cherches P d'avoine, tu vas à P. Puis, P d'avoine. P d'avoine, oui, justement. Bien joué d'avoir remarqué. Tu vas à P d'avoine et puis Et justement. puis tu vois qu'il y a un âne qui peut. C'est pas parce que mange un âne, etc. Et je crois que tu avais un gros bonus à nous Un montrer. gros bonus. Et voici. Déjà, le premier bonus, il est ici. C'est une dédicace justement de Ralph McQuarrie juste avant qu'il ait Parkinson. C'est-à-dire que là, il écrit encore Ralph McQuarrie. Il ne tremble pas. Il ne tremble pas. Après, il mettait que RMQ, puis là maintenant, il met Rip in Death. RIP maintenant. Il met. Ralph, si tu nous regardes, je m'excuse. Alors voilà, là c'est un bon bouquin, c'était Star Wars Blueprint. Donc il y a eu 2 versions de ce bouquin-là. Il y a eu la première version qui est ici, qui était en grand format, qui était bien sûr limité, comme tous les grands formats. Et après, ils ont ressorti un autre bouquin, beaucoup plus petit, mais c'est exactement à l'identique. Et là, nous avons pas mal de documents, c'est des documents originaux. Et là, par exemple, c'est les plans du, comment ça s'appelle, du X-Wing. Là, vue de côté, vue de face, et là, avec l'intérieur, vous voyez, c'est vraiment fantastique avec les recherches. Ça, c'était McQuarrie justement qui avait fait ces dessins-là. C'était l'ancien X-Wing. Et donc voilà, donc il y a ça, c'est là le Y-Wing, le T-Fighter, enfin bref. Tu fais partie des gens qui disent le T-Fighter. Ah, parce que tu dis quoi toi? Le TIE Fighter? Ouais. Le truc de golf? Le TIE Fighter, non, c'est le combattant de la cravate. Ok, ouais. Eh oui, bah attends, Allez, hein. j'invente rien. Je crois que c'était le truc du T par rapport au... Non, c'est pas là, ça s'écrit pas pareil. Oh, moi et l'anglais ça fait 15. Drogué. Bon, enfin voilà, oui c'est ça. Donc, donc Star Wars Blueprint. Bon. Voilà, c'est ça. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Et je vous dis comme d'habitude... Pas ici, oui. Je vous dis bien sûr à bientôt pour d'autres vidéos, pour une 3e partie avec plein d'autres surprises. Allez, salut! Alors pour voir la première partie de ma collection, cliquez ici. Pour voir la 2e partie de ma collection, cliquez ici. Et pour voir mon gros site, cliquez ici.